Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Dans quelques instants, Destination Monte-Carlo, nous serons en compagnie de Catherine Chabot et nous allons parler d'environnement. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte-Carlo. Catherine Chabot, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Catherine Chabot, nous allons faire un petit récapitulatif de votre parcours. Vous avez fait 2 tours du monde en solitaire sans escale, Vendée Globe 1996 et 2000. Vous êtes la première femme à avoir bouclé un tour du monde en solitaire sans escale. Vous avez fait 13 traversées de l'Atlantique, dont 4 en solitaire, 2 participations à la solitaire du Figaro et effectué plusieurs tours de l'Europe. Vous êtes journaliste passionné par la voile, l'environnement, le développement durable. Pour commencer, est-ce que l'on pourrait dresser un petit bilan de l'état de pollution de l'environnement marin? Concrètement, dans quel état se trouvent nos océans aujourd'hui? Écoutez, le sujet est vaste, mais on va dire que les impacts qui touchent l'océan sont multiples. Les océans sont concernés et très impactés par le réchauffement climatique. Et ça, c'est un sujet jusqu'à présent qu'on n'avait pas véritablement réalisé. L'autre sujet, c'est l'impact des pollutions qui viennent de la Terre. On dit que c'est 80% des pollutions, que ce soit les pollutions diffuses ou les macrodéchets qui viennent de la Terre et qui viennent polluer les océans. Et enfin, c'est les pollutions qui viennent de l'usage, on va dire, à proprement parler, de l'océan, que ce soit par les navires, des infrastructures en mer, les infrastructures sur le littoral, puisque l'océan c'est aussi le littoral. Et voilà. Donc si on détaille un petit peu, le réchauffement climatique, c'est un sujet effectivement dont on commence à s'intéresser, on commence à s'intéresser, puisque jusque-là, on parlait, quand on parlait d'impact sur les océans, il y a quelques années, on ne pensait qu'aux marées noires. Puis ensuite, on a commencé à s'intéresser aux déchets. Et puis on s'aperçoit que les déchets viennent beaucoup de la Terre. Donc on s'intéresse aussi à toutes les pollutions qui viennent de la Terre et aux pollutions qu'on appelle diffuses, c'est-à-dire par le courant des eaux, les pollutions chimiques qui viennent des produits qu'on utilise sur la Terre, ou que ce soit les produits pharmaceutiques, les produits phytosanitaires, etc. Et puis donc les impacts du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau des océans. Alors ça, vous allez me dire, ça n'impacte pas véritable l'océan, ça impacte plus la Terre. C'est un réchauffement de l'océan en profondeur, c'est une acidification qui est consécutive au fort taux de captation du carbone, enfin du gaz carbonique par l'océan. Vous savez que l'océan produit 50% d'oxygène de l'atmosphère et participe à recycler 25% de gaz carbonique. Donc, et ça a une conséquence, c'est que cela modifie progressivement le pH, donc l'acidité de l'eau. Et vous savez que les micro-organismes marins sont en grande partie, je pense au phytoplancton et aux écosystèmes comme les coraux. Et beaucoup d'organismes sont constitués de squelettes calcaires. Et donc, vous imaginez, quand on met de l'acide sur du calcaire, ce que ça donne. Ah oui, oui. Voilà. Donc, le réchauffement de l'océan en profondeur a aussi une incidence sur la dispersion la migration des espèces, la disparition de certaines d'entre elles, la migration d'autres, le développement d'espèces invasives. Et c'est des choses qu'on constate aujourd'hui. Oui. Destination Monte-Carlo. Alors vous avez participé au Tour de France des solutions pour le climat qui a fait escale à la Seine-sur-Mer dans le Var. Quels sont les problèmes réels qui préoccupent notre planète et surtout quelles sont les solutions à mettre en place? Alors ce Tour de France des solutions pour le climat, c'est une initiative que nous avons lancée avec l'association que je préside, Innovation Bleue. Oui. Avec l'ambition de faire justement entendre la voix des littoraux et de la mer, comme je viens de l'évoquer, mais aussi du littoral. Et ce littoral est véritablement soumis à des enjeux multiples et absolument essentiels au regard des enjeux climatiques. D'abord, ces populations du littoral seront aux premières loges de l'élévation du niveau des océans. En France, on constate depuis le début de l'ère industrielle que cette élévation atteint 19 cm, ce qui est assez colossal, et puis ça va se poursuivre. En même temps, on a beaucoup d'élus du littoral qui témoignent de cette accélération des impacts multiples. Et puis, il y a une chose que l'on dit
tendance à migrer vers les littoraux pour différentes raisons, mais la conséquence, c'est qu'on prévoit qu'à l'horizon 2050, 80% de la population va vivre sur cette frange littorale. Donc vous avez, imaginez un petit peu, conjuguer une pression démographique et forcément économique, un développement certainement favorable aux littoraux, faut voir aussi ça sous un angle positif, mais aussi des enjeux, une situation à laquelle il va falloir répondre, il va falloir s'adapter, il va falloir terriblement anticiper, voir à quels endroits on compose avec la mer, c'est-à-dire et avec toutes ces tempêtes qui vont se multiplier, c'est-à-dire qu'on accepte éventuellement un retrait prudent et on ne construit plus sur le littoral. À certains endroits, il faudra renforcer peut-être des digues. Voilà, il y a une vraie réflexion. Et alors aussi, le littoral et l'océan font partie des solutions. Ça, c'est quelque chose qu'on a véritablement voulu montrer dans le cadre du Tour de France des solutions pour le climat, et on continuera d'en témoigner jusqu'à la COP21, jusqu'aux négociations climatiques que la France accueille à la fin de l'année. C'est quoi ces solutions? C'est des solutions de développement des énergies marines. Oui. On voit que selon la physionomie du littoral, qui pour la France ne concerne pas, c'est pas que le littoral métropolitain, c'est aussi beaucoup l'outre-mer, 96% de notre territoire marin est en outre-mer. Donc les solutions, c'est le développement des énergies marines, c'est aussi les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour retrouver la bonne santé des écosystèmes marins, pour leur permettre de continuer à jouer leur rôle de captation du CO2 de l'atmosphère et puis de production de l'oxygène. Et enfin, les solutions, c'est aussi tout ce que navires du futur, ports du futur, alternatives du fret aérien par du fret maritime, autoroute de la mer, développement de la navigation fluviale aussi, comme alternative au transport routier. Enfin, vous voyez, oui. Voilà, il y a plein de choses à développer, bien évidemment les ressources, parce que on va être 9 milliards en 2050 et qu'il va falloir nourrir la planète, et il faut que ces océans soient en bonne santé, parce que de l'océan, nous tirerons aussi les ressources alimentaires. Oui, c'est la vie, oui. Absolument, c'est la vie. Destination Monte-Carlo. Alors nous faisons régulièrement des interventions sur la protection de l'environnement avec les divers organismes de la Principauté de Monaco. Le 11 mai dernier, vous avez reçu le prix Monte-Carlo sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et en présence de la Princesse Charlène. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement? Oui, alors peut-être hors micro, je corrige un peu votre lancement, parce que c'est sous le haut patronage de la princesse, en fait. D'accord. Et elle n'était pas présente. Elle n'était pas présente. Mais j'ai été reçue par le prince au palais à cette occasion. Donc le prix Monte-Carlo de la femme de l'année est un prix initié par une femme formidable, Tia Coleman, qui pense qu'il est nécessaire, et je pense qu'elle a tout à fait raison, de saluer des femmes qui s'engagent, et au niveau international et au niveau local, puisque les monégasques aussi sont récompensés. Et donc le prix cette année avait pour thème la mer. Et donc voilà, j'ai été très honorée parce que le jury a choisi de retenir mon nom, et j'avoue que j'ai sur le territoire monégasque des petits camarades qui ont dû souffler mon nom au jury, et parce qu'ils connaissent, eux-mêmes sont très engagés dans la préservation de la mer et du littoral, et ils connaissent mes engagements sur le sujet. D'accord. Donc voilà, je suis très très fière et très honorée de recevoir ce prix. La principauté qui est très active d'ailleurs en ce domaine. Ah mais c'est peu de le dire. C'est-à-dire la principauté, ce qui est dommage, c'est que les médias parlent de la principauté plutôt sous le côté paillette, alors qu'aujourd'hui, il est évident que la principauté et le prince, comme on va dire pilote, est véritablement l'État qui se mobilise le plus sur ces questions-là, en tous les cas qui entraîne des initiatives extrêmement volontaires, que ce soit sur l'Arctique, que ce soit sur les déchets en mer, que ce soit sur, et notamment les déchets en Méditerranée, que ce soit sur le développement des aires marines protégées, que ce soit sur l'acidification, et enfin sur le climat, puisque Monaco a fait la demande au groupe intergouvernemental des experts du climat d'un rapport spécial du GIEC, donc d'un rapport spécial sur les océans.
Je peux vous dire qu'on a la principauté, enfin les deux fondations de la Principauté du Prince, la Fondation Prince Albert II et l'Institut scénographique Fondation Albert Ier sont membres fondateurs de la plateforme Océan et Climat, et que ce sont deux institutions extrêmement actives sur le domaine. Et puis à côté de ça, la Principauté plus largement s'engage dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, et à l'occasion du lancement du Tour de France des solutions pour le climat qui a eu lieu à Monaco le 1er avril, eh bien, c'est son Excellence Bernard Cotrier qui a présenté justement l'engagement de la Principauté, un programme très ambitieux de diminution des voitures polluantes. Vous savez qu'il y a une soixantaine d'échangeurs thermiques qui utilisent donc l'énergie thermique de la mer pour chauffer ou pour climatiser les bâtiments. Donc voilà, il y a déjà pas mal de choses qui se font sur ce petit bout de territoire très actif. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte Carlo. Nous sommes de retour, c'est toujours Destination Monte Carlo, toujours en compagnie de Catherine Chabot. Alors vous travaillez en partenariat avec la Principauté ou vous avez l'intention de le faire ? Écoutez, la Fondation Prince Albert II est partenaire de notre Tour de France des solutions pour le climat. Moi, je discute et je rencontre très très régulièrement dans le cadre de la plateforme Océan et Climat, et on va dire les deux équipes très actives. Donc oui, j'espère bien qu'on aura encore des choses à faire. Moi, il y en a aussi que j'ai envie de citer, c'est le Yacht Club de Monaco, parce que on va dire que ce sont des amis depuis de longue date. Et le Yacht Club est déjà engagé avec la belle classe depuis plusieurs années à essayer de valoriser une éthique et puis un peu inciter les propriétaires de bateaux, enfin de yachts à Monaco à eux-mêmes s'engager. Alors progressivement, je trouve que ça évolue bien, notamment en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Il y a une initiative autour des bois utilisés sur les bateaux. Vous savez qu'il y a très récemment un bateau qui a été lancé, baptisé le Yersin, le bateau François, membre du Club de Monaco, et qui, par exemple, sur cette question du bois, eh bien, a renoncé, a désiré de ne pas mettre de tech, mais a trouvé une alternative en résine, etc., à un bateau à propulsion diesel électrique. Et puis tout un tas de choses. C'est un bateau qui met à disposition de la science. Voilà, et je pense que c'est un bateau qui peut être un formidable ambassadeur pour toute la flotte des navires de la Grande Plaisance qu'on retrouve à Monaco. Destination Monte Carlo. Alors vous êtes également la marraine de l'événement Climat du Grand Ouest, la pluie et le beau temps. De quoi s'agit-il exactement ? La pluie et le beau temps est une initiative de la FNE, la Fédération contre le environnement. Et donc, c'est une opération grand public. Nous sommes, Jean Jouzel en est le parrain, vous savez, le climatologue Jean Jouzel, et moi la marraine, très honorée. Et donc, il y a plusieurs animations qui sont prévues à Rennes vers la fin septembre, à Rennes. Voilà. Alors, vous donnez des conférences ? Oui, régulièrement. Je participe, par exemple, en présence du prince Albert II, je participe aux rencontres internationales des véhicules écologiques. Ah oui, d'accord. J'étais récemment aussi au congrès des régions de France, de l'Association des régions de France, pour parler transition écologique, énergétique, pour témoigner de ce qu'on a vu sur le Tour de France des solutions pour le climat, et puis pour témoigner aussi sur les océans. Forcément, le sujet intéresse, et moi j'essaie de porter aussi un message, pas uniquement auprès du littoral, mais aussi des études de l'intérieur des terres, parce que ils sont totalement concernés, ils ont un vrai rôle, parce que les pollutions qui arrivent vers les océans, elles viennent parfois même du sommet de la montagne. Il y a un lien entre la terre et la mer. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui se préoccupent de leur environnement, justement ? Alors, le message que j'ai envie d'adresser, c'est que je crois qu'on est... 2015 est une année formidable, c'est une opportunité pour mieux comprendre les enjeux climatiques en particulier, plus globalement, la nécessité que nous avons de changer de modèle, de nous engager dans une transition énergétique et écologique, qu'on a tous un rôle à jouer, que les États, on espère bien qu'ils prendront des
des engagements très forts pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. C'est ça l'ambition de la COP21. On est plutôt parti sur du 4 à 6 degrés. Les États ont leur rôle à jouer, mais tout le monde a son rôle à jouer. Les régions littorales, toutes les régions ont un rôle à jouer parce qu'elles déclinent les engagements des États. Et puis, les acteurs économiques, associatifs et les citoyens aussi leur rôle à jouer. Et je pense qu'il faut regarder ça comme quelque chose d'extrêmement positif, voire joyeux. C'est-à-dire que ce monde qu'on a à construire ensemble, il faut arrêter de se dire que c'est rébarbatif parce que il faut se coller tous les jours à faire du tri sélectif, etc. Il ne faut pas réduire ces enjeux-là à du tri sélectif et bien je sûr. laisse ma voiture pour aller prendre mon vélo. C'est des enjeux beaucoup plus globaux et qu'on a tous un rôle à jouer, que ça permet de remettre de la solidarité. Et voilà, moi j'essaie de travailler sur un voilier du futur, éco-innovant. C'est à mon niveau à moi d'embarquer la filière nautique dans une démarche plus respectueuse de l'environnement. Et je peux vous dire que c'est très excitant parce qu'il y a tout à réinventer. Absolument. Il faut innover, il faut innover. Et ça réunit les gens. Absolument. Destination Monte-Carlo. Est-ce que vous avez des projets d'écriture, par exemple? Alors en ce moment, j'ai un projet d'écriture collectif avec... alors je peux pas complètement vous en parler dans le détail, mais avec un magazine qui se consacre au maritime, nous allons éditer un ouvrage, un numéro spécial, le Tour de France des solutions pour le climat. Nous allons rédiger un livre bleu des solutions pour le climat qui sera inséré dans un document beaucoup plus important, beaucoup plus ambitieux, justement pour bien faire comprendre ces enjeux océan et climat, le rôle que les acteurs du maritime ont joué, et puis ce sera aussi un document de restitution de notre Tour de France, qui est vraiment une initiative totalement enthousiasmante. D'accord. Alors on peut vous retrouver sur internet www.catherinechabot.fr et là on a une somme d'informations très intéressantes. Oui, et puis j'incite aussi, parce que mon blog n'est pas toujours à jour, à aller voir tourdefrancepourleclimat.com. D'accord. Et ocean-climate.org. Ça c'est pour la plateforme Océan et Climat. Pour être totalement complète, notre Tour de France, nous le bouclons à l'automne et avec l'ambition de remonter la Seine et d'amener des bateaux à Paris. C'est ce qu'on appelle l'Armada pour le climat. À l'occasion du Tour de France, on mobilise des marins et des ambassadeurs qui nous aident à porter ce message, et on les fera venir aussi à Paris. Voilà, plein d'animations qui sont prévues et j'invite véritablement tout le monde à se mobiliser et puis à regarder ce qui se passe autour de vous. Merci Catherine Chabot. J'espère vous retrouver très prochainement sur cette antenne et bon courage pour la suite en tout cas. Écoutez, merci à vous et vraiment merci aussi de votre intérêt pour ces sujets et de relayer nos informations. Au revoir. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.